Effectivement, les deux matchs vont en dire long, puisque c'est deux matchs qui sont diamétralement opposés, puisque on l'a vu la semaine dernière au Racing avec un terrain favorable au jeu, où on a répondu présent, même plus que ça, puisqu'on a fait un très bon match, notamment offensivement. Donc ça a donné des clés sur cet aspect-là de notre jeu. Et le match de Bayonne, qui est un match diamétralement opposé, puisque déjà il est à domicile, et il est face à une équipe qui met beaucoup de caractère dans ses matchs, et beaucoup d'engagement, et donc du coup ça fera appel à une autre facette qu'on est capable de mettre en place, c'est-à-dire celle de l'agressivité, du combat, mais aussi une forme de discipline là-dedans, puisqu'il faudra qu'on soit et agressif et discipliné pour battre cette équipe. On sait à quoi s'attendre et on se prépare pour oui, un jeu beaucoup plus frontal, ce qu'il montre depuis le début de saison, hein, un jeu quand même très accompli, que ce soit devant ou derrière. Et donc il va falloir s'y préparer comme il faut. Ouais. Bayonne is a very good team. Obviously, they haven't lost anyone to the Six Nations coming up, so they're very close. And we've seen some results that they've given in the Champions Cup, and we know that they'll be coming hard this weekend, so we have to prepare well. Voilà, ils font des gros matchs, ils jouent bien, ils ont un super paquet d'avant. Camille Lopez qui régale toujours autant, et le ailier qui marque des beaux essais, donc Rémi Bagé. Donc voilà, c'est une belle équipe, et faire attention, ils n'ont pas fait de coup à l'extérieur encore, mais faudrait pas que ça soit chez nous. I guess we trained very, very well this morning, and we know Lopez is good at those kicks, and they've won matches right at the end with those kicks, and I think we just got to prepare well and defend well, and come Saturday we have to be ready. Le match aller nous donne peu de choses, hein. C'était une période complexe pour nous, pour le match de la saison, si ce n'est que Bayonne avait été excessivement agressif et avait mis beaucoup d'engagement sur le terrain. Donc je pense qu'on s'est préparé en conséquence. Ça va être un match complètement différent, déjà aussi de par la surface. C'est vrai que le synthétique amène aussi à un jeu beaucoup de mouvements, avec beaucoup de turnover. Et donc là, le jeu va être complètement différent, avec une équipe qui joue aussi différemment, mais qui a des très grosses armes. Donc c'est sûr qu'il faudra être prêt à ça. Et non, je pense qu'on le prépare comme un match piège et un match qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et c'est le travail des coachs un peu de nous garder en éveil et de ne pas se prendre pour d'autres. Ça serait bête d'avoir fait une belle perf la semaine dernière et de tout remettre à zéro avec une défaite à la maison contre Bayonne. C'est le piège classique de sortir un gros match à l'extérieur et du coup de se relâcher un petit peu à domicile. Donc là, on fait tout pour pas tomber dans ce piège. Là, les entraînements, ils sont bien cohérents et on se prépare comme il faut. Donc voilà, on va continuer de se préparer comme ça jusqu'à samedi soir 21h. La phase aller, on recevra plus à domicile que nos opposants directs. Donc ça sera aussi un avantage pour nous. Donc on a joué plus à l'extérieur cette première phase. Ça explique le pourquoi de notre classement qui n'est pas non plus alarmant. Effectivement, au-delà des victoires à l'extérieur, je pense qu'il nous manque, c'est surtout des petits points de bonus défensifs qu'on aurait pu gratter à droite à gauche. On le voit, d'autres équipes le font, donc on aurait la capacité de le faire. Et on est dans les clous, mais effectivement sans un matelas trop important de joker à domicile. Donc c'est pour ça que ce match de Bayonne pour nous est extrêmement important pour continuer à avancer au classement, mais aussi pour pas laisser de joker en route. On séquence forcément la saison avec des échéances. Le départ des doublons en est une. C'est pas la première saison qu'on le fait, donc on sait comment s'y préparer. Cette période de doublons, c'est soit on l'a subi, soit c'est un moment d'un peu de fraîcheur. Et je crois que la semaine dernière, c'était vraiment une opportunité pour aller chercher cette fraîcheur. Et je crois que l'équipe a répondu présente là-dedans. Et cette semaine, elle est un peu à l'image. Ils ont eu quand même quelques jours de repos supplémentaires. Et justement, on cherche cette fraîcheur-là. On sait très bien que les organismes sont mis à rude épreuve. Et au-delà de ça, je pense que cette semaine, ce qui est difficile à appréhender, c'est plutôt la routine et le côté mental.
Mais voilà, on essaie de mettre en place des entraînements et des semaines pour que justement il n'y ait pas trop de routine et que les joueurs soient frais surtout dans leur tête. Il y a un gros effectif au Stade Toulousain et qui nous permet de jouer sur plusieurs tableaux, que ce soit la Coupe d'Europe, le championnat et aussi ces périodes de doublons. Donc voilà, chacun a des missions. Des fois c'est plus difficile que d'autres, mais je pense que tout le monde a hâte de jouer ce match-là. Et s'il y en avait un autre la semaine prochaine, on le jouerait aussi. Il y a pas mal de joueurs, alors, vous avez cité Léo et Paul, mais il y en a d'autres qui sont avec nous depuis le début de la saison, qui rongent leurs freins et qui ont vraiment envie d'exister dans notre équipe. Et leur attitude, qui est plutôt, pour le coup, souvent positive, fait que quand ils ont la chance et l'opportunité de faire les entraînements, de sentir qu'ils sont dans le groupe, ils amènent cette énergie nécessaire au-delà du fait qu'ils ont peut-être un peu moins d'expérience que d'autres, amènent cette énergie, on l'a vu notamment sur la fin du match contre le Racing, et cette énergie nécessaire à gagner. Donc c'est ça qui est agréable aussi à entraîner.